Antoine aux sources. Une émission présentée par Jean-Marie Alafort. Tout a commencé à Jérusalem, la ville des prophètes et de la rédemption, où le Christ est mort pour rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. En elle, tout homme est né, dit le psalmiste. En elle, tout chrétien y trouve ses racines et y découvre la richesse des traditions et des rites des églises qui la composent. L'esprit de la Pentecôte ne cesse de souffler depuis Jérusalem. La ville sainte se révèle être la mère de toutes les églises. Jérusalem, la cité du grand roi, ouvre ses richesses pour ceux qui savent écouter. Dans le cadre de notre série d'émissions Paul juif de l'Écriture, nous poursuivons cette semaine notre lecture de l'Épître aux Romains et nous allons voir comment est-ce que Paul pose le jalon théologique de l'espérance dans notre vie. Alors nous poursuivons notre lecture de l'Épître aux Romains et nous avons vu donc les semaines précédentes comment est-ce que Paul finalement va essayer de comprendre le statut de la loi. Et il nous a expliqué donc que finalement nous péchons parce que nous avons la connaissance du péché et ce qui révèle le péché c'est la loi. Mais si nous sommes morts avec le Christ, nous ne sommes donc plus sous l'emprise du péché puisque la mort nous a accordé donc cette grâce particulière d'éliminer le péché. C'est-à-dire que Paul ici fait un raisonnement, j'ai envie de dire rabbinique, tout à fait théologique. Il utilise donc un arrière-fond finalement talmudique, presque. Quand un homme meurt, il n'est plus soumis à la loi. Il n'est plus soumis à la loi au sens que de la loi qui lui révèle le péché. Paul, finalement, utilise ici un argument rabbinique très intéressant. Quand quelqu'un meurt, je l'ai expliqué la semaine dernière, il est niftar. C'est-à-dire, il n'est plus sous l'emprise de la loi. Et il utilise ce même principe en disant, mais celui qui est mort avec le Christ, nous sommes morts avec le Christ, ressuscité avec lui. Nous sommes morts avec le Christ, c'est-à-dire que nous ne sommes plus sous l'emprise de la loi. Ce qui va nous mener, c'est l'esprit. Paul ne dit pas que la loi est mauvaise. C'est toujours très intéressant de voir qu'il y a ce que dit Paul, et puis les sous-titres de nos Bibles. Je vois par exemple dans le chapitre 7 de l'Épître aux Romains, dans le livre de Tob que j'utilise, qui est une très bonne traduction. C'est pour ça que je l'utilise. Mais les titres qui sont donnés sont les titres d'interprétation, ce n'est pas ce que dit Paul. Paul n'a jamais prononcé une seule fois cette phrase « le chrétien est libéré de la loi », qui est le titre que je vois ici dans la Bible, dans la Tob, dans l'Épître aux Romains, chapitre 7. Premièrement, Paul ne parle pas de chrétiens. Absolument pas. Il parle de ceux qui adhèrent à la connaissance du Christ. Le mot chrétien est un peu un anachronisme chez Paul. Il n'utilise absolument pas cette chose. L'homme n'est pas libéré de la loi. Mais le Christ nous a libérés du péché, et le péché, nous le connaissons par la loi. Donc ici, Paul dit finalement, il annonce finalement cette nouvelle absolument merveilleuse, c'est que nous avons été libérés par le Christ. Nous ne sommes plus sous l'emprise du péché. C'est-à-dire, il y a un nouveau statut. Quel est le statut théologique de l'homme qui a été sauvé par le Christ, qui est mort avec lui et qui est ressuscité avec lui. Voilà pourquoi la loi, finalement, n'a plus d'emprise. Ce n'est pas qu'il est libéré de la loi. Paul va le dire et nous le verrons plus tard. Alors, est-ce qu'à partir de là, on peut faire ce qu'on veut? Est-ce qu'on peut commettre le péché? Bien sûr que non. Le contraire. Nous sommes appelés à vivre sous la grâce. Et Paul continue. Je suis ici au chapitre 8 de l'Épître aux Romains. Sa démonstration théologique en emboîtant un point très très intéressant.
J'estime en effet que les souffrances du temps présent sont sans proportion avec la gloire qui doit nous être révélée en nous. Car la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu, livrés au pouvoir du néant. Non de son propre gré, mais par l'autorité de celui qui l'a livré, c'est-à-dire Dieu, elle garde l'espérance. Car elle sera aussi, sera libérée de l'esclavage, de la corruption, pour avoir part à la liberté et à la gloire des enfants de Dieu. C'est des très beaux mots, mais il faut expliquer. Parce que quand on lit le texte plusieurs fois, on dit Paul semble un peu exalté, n'est-ce pas? Il aurait bu un peu de whisky un peu trop. Il nous entraîne ici vers quelque chose de absolument merveilleux. Alors ici, il y a un fond biblique, il nous faut un arrière-fond biblique qu'il nous faut bien expliquer. Tout d'abord, il dit quelque chose d'intéressant. J'estime que les souffrances du monde présent, du temps présent, sont sans proportion avec la gloire qui nous est réservée. Paul nous fait entrer dans une dimension fondamentale, qui est une dimension biblique, qui est celle de la rédemption. Nous avons ici 3 piliers théologiques dans ce petit verset que j'ai lu. Premièrement, nous avons une perspective. C'est la rédemption qui nous est apportée par le Christ lui-même, et les souffrances que nous vivons sont les affres de notre création, mais ce n'est sans aucune proportion avec la gloire qui nous attend. Notre avenir n'est pas ici. Notre avenir n'est pas dans ce monde. Paul remet les perspectives à l'heure, les pendules à l'heure. Et puis, il va utiliser donc le deuxième point, le deuxième pilier théologique de toute la Bible, car la création attend avec impatience la révélation de Dieu. La création attend avec impatience la révélation de Dieu. C'est-à-dire, nous avons ici les 3 piliers fondamentaux de la pensée théologique chrétienne et également juive. La création, la révélation et la rédemption. Dieu a créé le monde pour qu'il se révèle au monde, pour qu'il y ait cette révélation de Dieu. Et Dieu va venir sauver sa création, c'est la rédemption. C'est-à-dire, nous avons ici, en quelques versets, finalement, tout le résumé théologique de ce qu'on appellerait en théologie, si vous voulez, le plan divin, le plan de salut. Et Paul fait un résumé assez extraordinaire, parce qu'il dit finalement que la révélation, donc nous sommes dans cette attente, n'est-ce pas? Nous sommes finalement tendus avec impatience la révélation des fils de Dieu livrés au pouvoir du néant, non de son propre gré, mais par l'autorité de celui qui l'a livré. C'est-à-dire la création gémit. Ici, c'est très intéressant parce qu'il parle des souffrances, il parle des souffrances de l'enfantement. Alors nous avons un terme en hébreu qui est extrêmement intéressant, que l'on appelle donc les révélés à Mashiach, c'est-à-dire les douleurs de l'enfantement. Les douleurs de l'enfantement qui sont mentionnées plusieurs fois donc dans l'Ancien Testament, dans la Première Alliance, dans la Seconde Alliance, c'est-à-dire dans le Nouveau Testament, eh bien nous avons donc cette notion donc de nous souffrons parce que nous sommes encore dans ces douleurs de l'enfantement. Les douleurs de l'enfantement, c'est finalement pour arriver finalement à la rédemption finale. Et Paul nous dit, nous sommes dans ce processus. Nous sommes entrés dans ce processus, qui est un processus très intéressant. Parce que les souffrances, finalement, sont un peu des illusions. Parce que finalement, nous sommes entrés maintenant dans ce mouvement théologique de la rédemption. Dieu s'est révélé afin de nous sauver. Mais Paul, en bon rabbin, pose la question, mais finalement, pourquoi nous souffrons encore si nous avons été sauvés? Et là, il va donner une réponse très intéressante. Je relis le texte pour que nous suivions bien la démonstration théologique de Paul. Car la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu, livrés au pouvoir du néant.
non de son propre gré, mais par l'autorité de celui qui l'a livrée, c'est-à-dire Dieu lui-même. Elle garde l'espérance, car elle sera aussi libérée de l'esclavage, de la corruption, pour avoir part à la liberté et à la gloire des enfants de Dieu. Le pivot fondamental de la pensée théologique de Paul, c'est l'espérance. Nous sommes tendus vers cette rédemption qui arrive par ce qu'on appelle en théologie, et c'est un des piliers finalement de la pensée paulinienne, l'espérance. C'est-à-dire, Dieu nous fait entrer dans cette démarche tout à fait extraordinaire de la rédemption par l'espérance. Nous sommes tendus dans l'espérance. C'est-à-dire, Paul nous dit la rédemption s'est accomplie. Il faut maintenant que nous entrions dans ce processus, dans cette dynamique de l'espérance. Et Paul continue pour ceux qui n'auraient pas compris. Et Paul s'adresse, encore une fois, je le répète, à la communauté de Rome. Nous ne savons pas grand-chose sur cette communauté. On peut déduire de la part, donc, en lisant ce texte extrêmement riche du point de vue théologique de l'Épître aux Romains, que c'est une communauté, d'abord, avec une très grande connaissance théologique, philosophique. Nous n'avons pas à se faire ici à des petites gens. Nous avons affaire à une communauté d'intellectuels, à des gens qui pensent. Paul leur écrit une épître qui, pour nous encore aujourd'hui, est à bien des égards un peu incompréhensible. Donc Paul s'adresse à une communauté qui est une communauté, oui je l'ai dit plusieurs fois, je le répète, une communauté d'élite du point de vue intellectuel. Parce que pour comprendre ce que dit Paul, il faut quand même avoir une base de pensée philosophique et de connaissance de la loi mosaïque de façon absolument extraordinaire. Et j'ai envie de dire, quand on sait lire l'arrière-fond du texte, une connaissance également donc, de la tradition. Donc c'est quand même une communauté qui, sans doute, avait un très fort bagage intellectuel. Et Paul reprend donc des éléments qui leur sont connus. Il ne débarque pas avec des éléments nouveaux. Toutes ces notions théologiques qu'il propose à la communauté de Rome, ce sont des notions théologiques fondamentales de la pensée biblique et de la pensée juive. La création, la révélation et la rédemption. Pour un juif, ça parle parfaitement. Pour un païen, beaucoup moins. La création n'est pas envisageable dans le monde païen. Il n'y a pas dans le monde païen, dans le polythéisme grec et romain, de Dieu créateur. Absolument pas. Il y a des dieux qui se créent et s'entrecréent entre eux et s'entretuent. L'histoire, n'est-ce pas, la mythologie, c'est finalement l'histoire du monde de Dieu, qui a une influence, plus ou moins directe, sur le monde des hommes. On n'est absolument pas dans ce registre. Paul, peut-être, vraisemblablement, je pense, ne connaissait pas la mythologie grecque. En tout cas, nous n'avons pas, dans les textes pauliniens, quelque chose qui montrerait qu'il connaissait, qu'il avait vraiment étudié, si vous voulez, la théologie grecque. Il était bien sûr conscient qu'il y avait plusieurs dieux, il en a parlé longtemps, nous avons expliqué il y a quelques émissions. Paul se rend donc à Athènes, va avoir une grande discussion donc au forum d'Athènes, à l'apogée, et avec tous ces philosophes qui sont là. Donc il est conscient, mais il ne connaissait pas la pensée profonde de la mythologie grecque. Il ne l'utilise absolument pas. C'est quelque chose qui lui est profondément étranger. Paul, de ce point de vue-là, est vraiment le juif de l'écriture. Et il reprend l'écriture pour des gens qui connaissent l'écriture. C'est-à-dire, si on ne connaît pas l'écriture, on ne va pas pouvoir comprendre ce que dit Paul. Et Paul continue. Nous le savons en effet, la création tout entière gémit maintenant encore dans les douleurs de l'enfantement. Alors ça, c'est une notion juive complète. Je l'ai évoqué tout à l'heure, les douleurs de l'enfantement. Dans la pensée juive, y compris rabbinique, il y a donc cette idée que le Messie va apparaître
Et encore, nous avons ici des communautés juives ici en Israël qui sont profondément marquées par cette pensée théologique, qui est une pensée théologique juive, pas paulinienne, que le Messie apparaîtra dans des circonstances dramatiques, c'est-à-dire nous sommes dans les douleurs de l'enfantement. Chaque guerre et chaque événement dramatique, et j'ai envie de dire les pogroms, tout ce que le peuple juif a vécu pendant des siècles, sont considérés par les Juifs avec cette espérance de la rédemption. Parce que le mot espérance est la chose fondamentale, comme les douleurs de l'enfantement. C'est-à-dire, on est dans cette période donc messianique, le Messie va arriver. On est dans les douleurs de l'enfantement. C'est une notion donc révélée à Mashiach, comme on dit ici, les douleurs de l'enfantement. Révélée l'Eda, les douleurs de l'enfantement se dit en hébreu révélée l'Eda, et on va utiliser l'Eda, et on va utiliser la même expression pour parler donc de l'attente messianique. Et l'attente messianique est bien sûr liée à cet élément fondamental qui est bien sûr l'espérance. Paul reprend donc tout à fait un thème théologique connu dans la tradition biblique et dans la tradition juive surtout. Nous sommes plongés, nous gémissons toute la... C'est intéressant que Paul ne dit pas le peuple juif, mais toute la création est encore dans les douleurs de l'enfantement. Et il continue. Elle n'est pas la seule. Nous aussi, qui possédons les prémices de l'esprit, nous gémissons intérieurement, attendant l'adoption, la délivrance pour notre corps. C'est-à-dire, Paul dit quelque chose d'extrêmement important. Celui qui adhère à la foi dans le Christ n'est pas exclu de la création. Nous sommes plongés dans la même réalité théologique, tous, croyants ou non croyants. Nous sommes dans cette réalité des douleurs de l'enfantement. Nous sommes plongés dans cette douleur de l'enfantement. Le chrétien n'est pas extérieur au monde. Le chrétien n'est pas extérieur à la souffrance du monde, bien au contraire. C'est pas parce que nous connaissons, nous avons cette connaissance du Christ, que nous ne sommes pas plongés profondément dans les douleurs de l'enfantement. Il y a une communauté de destin qui est extrêmement importante pour Paul. Paul n'exclut jamais quelqu'un, il intègre. Nous pensons toujours en mode d'exclusion. Mais Paul, c'est le premier chapitre de l'épître aux Romains, le juif et le grec, l'homme libre et l'esclave. Paul est inclusif, ce qui est tout à fait biblique et tout à fait juif. Nous avons plutôt une pensée, et c'est l'inverse de la pensée paulinienne, une pensée exclusive. C'est ou ça, ou ça. Ou le chrétien, ou le juif. Ou celui qui pratique la loi, ou celui qui ne la pratique pas. Ou celui qui est esclave, ou celui qui est homme libre. Ou l'homme, ou la femme. Paul gomme complètement cette chose-là. Il inclut. Toute la création est plongée dans les douleurs de l'enfantement. Et pas seulement ceux qui ne croient pas, mais nous tous. Alors il dit, nous avons un avantage, un petit avantage, c'est que nous avons les prémices de l'esprit. C'est-à-dire, nous savons la véritable raison. Nous avons cette connaissance. Le chrétien n'est pas un homme qui pêche moins que le païen ou que celui qui n'est pas dans la foi chrétienne. On pêche de la même façon. Malheureusement, j'ai envie de dire. La seule différence, c'est que nous avons conscience que nous péchons. Alors que celui qui pêche n'a pas la conscience du péché. C'est finalement la chose fondamentale, les prémices de l'esprit. En attendant l'adoption, la délivrance pour notre corps, car nous avons été sauvés, mais c'est en espérance. Or, voir ce qu'on espère n'est plus espérer. Ce que l'on voit, comment l'espérer encore? Mais espérer, c'est ce que nous ne voyons pas. C'est attendre avec persévérance. De même, l'esprit aussi nous vient en aide en notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. Mais l'esprit lui-même intercède pour nous en gémissement inexprimable. Et celui qui scrute les cœurs
c'est quelles sont les intentions de l'Esprit. C'est selon Dieu, en effet, que l'Esprit intercède pour les saints. Paul, ici, fait un lien direct, extrêmement intéressant, entre l'espérance, qui est finalement notre force comme chrétiens. Nous avons l'espérance. C'est la deuxième chose que je voudrais développer ici. Nous avons dit la conscience du péché. Le païen, celui qui n'est pas dans la foi, n'a pas la conscience. Il pêche de la même manière que nous et nous péchons de la même manière que lui. Nous ne sommes pas meilleurs. Absolument pas. Et la deuxième chose qui nous différencie, c'est que nous avons l'espérance. Parce que nous savons ce qu'il y aura. Alors que le païen, ou celui qui n'est pas dans la foi, ou celui qui n'a pas de croyance, de connaissance, n'a pas d'espérance. Il n'y a pas de futur. Et il nous dit, c'est la différence fondamentale. Ce que nous annonçons, nous, c'est que nous sommes plongés effectivement dans les douleurs de l'enfantement et nous avons l'espérance. Et si nous voyons déjà, nous n'avons plus d'espérance. L'espérance, c'est de voir ce qu'on ne voit pas. C'est d'espérer ce que l'on ne voit pas. Et il dit, pour que notre espérance soit fortifiée, il nous faut une petite chose qui est une grande chose, qui s'appelle la prière. C'est-à-dire, nous devons nourrir cette espérance. Et Paul, avec justesse, dit, nous ne savons pas prier. Nous ne savons pas prier. La seule personne qui sait véritablement prier, c'est l'Esprit Saint, qui va nous aider finalement, qui va nous venir en aide, qui va intercéder pour nous. Cette intervention donc de l'Esprit, selon ce que Dieu donc désire pour nous. Nous savons d'autre part que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont appelés à son dessein, alors selon son dessein plus exactement, ceux qui d'avance il a connus, il les a prédestinés à être conformes à l'image de son Fils. Nous avons dit encore une fois donc une référence à la création, n'est-ce pas? L'homme a été créé à l'image de Dieu. Par la résurrection du Christ, par sa mort et sa résurrection, nous sommes maintenant configurés à l'image du Fils, Jésus lui-même. Afin que celui-ci soit le premier-né d'une multitude de frères. Ceux qui les a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qui les a appelés, les a justifiés. Et ceux qui sont justifiés, ils seront également glorifiés. Alors, j'arrête là pour aujourd'hui, parce que c'est une succession donc de points que nous verrons plus tard. Paul ici fait une sorte de cascade théologique les unes après les autres. Donc nous essaierons la semaine prochaine de comprendre quel est finalement ce sens qui part donc de l'élection jusqu'à la glorification. C'était Antoine aux Sources. Une émission présentée par Jean-Marie Alafort de Jérusalem. Dans le cadre de notre série d'émissions, Paul juif de l'Écriture, nous avons poursuivi cette semaine notre lecture de l'Épître aux Romains et nous avons vu comment est-ce que Paul nous amène à être dans cette espérance dans notre vie.